Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance flamme jumelle. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, on va se concentrer sur l'état d'esprit de certaines polarités féminines. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale. S'il y a des choses qui résonnent moins pour toi, n'hésite pas à visionner les guidances précédentes parce que comme toutes les autres, ce sont des guidances intemporelles, donc quel que soit le point de parcours sur lequel tu te trouves, il y a forcément un message qui peut résonner davantage avec toi, mais surtout qui t'aide à avancer et à penser à toi, à penser à ton élévation aussi. Allez, au niveau de la polarité féminine, qu'est-ce qui se passe ? Bon, alors là on a une féminine qui fait un choix, qui choisit sa vie, qui choisit de reprendre la main sur son parcours, ou en tout cas qui reprend la main en fait sur son bien-être. On a une... On a la grande prêtresse, mais à l'envers quand même. On a une féminine quand même qui essaye de se raccorder davantage aux synchronicités, à tout ce que l'univers peut lui transmettre comme message. C'est intense quand même. C'est intense parce que quelque part, on a une féminine en fait qui est en train de se retrouver, qui est en train de s'aligner un petit peu mieux en fait avec toutes les énergies qui l'ont traversé ces derniers mois. On va pas s'étaler sur les dernières années, mais au moins sur les derniers mois, ça a été très intense. Alors si c'est toi, la polarité féminine, ça a été très intense pour toi. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Tu es en train de surfer sur la vague, tu es en train d'essayer d'intégrer et de mieux accepter en fait tous les signes de l'univers concernant ton lien avec ton masculin ou ta masculine. Je rappelle que là, on parle pour, comme toujours, les flammes jumelles en séparation, en non-communication ou presque. Donc il y a de belles synchronicités qui se préparent et qui se sont déjà présentées à toi. Ça veut dire que vous êtes aussi potentiellement déjà croisés, ou c'est imminent, ou c'est imminent, mais il n'y a pas forcément eu... Comme dit une certaine chanteuse, c'est pas toi qui vas faire le premier pas en fait. T'as décidé que maintenant, tu essayais de penser davantage à toi-même. Bon, de toute façon, tu gagnes en lucidité, tu gagnes en clairvoyance sur ce lien. Tu te dis que de toute façon, s'il y a un blocage, c'est pour toi, pour te permettre d'avancer, et c'est aussi pour permettre à ton masculin ou ta masculine d'avancer, de progresser, de faire des choix aussi, de continuer, ou en tout cas de commencer, si c'est pas déjà le cas, à s'aligner et à être un petit peu plus en accord entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens. Bon, toi aussi, féminine, tu remets de l'ordre dans ta vie, tu es en pleine transformation, ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Après, tu souffres aussi quand même des choix de ton jumeau ou ta jumelle. Il y a quelque chose là qui fait que il y a eu des choix par le passé là que le masculin ou la masculine a fait. Ouais, tu restes de ton côté maintenant. Tu restes de ton côté. Alors là, pour le coup, c'est pas toi qui va faire le premier pas, et on est vraiment sur un switch d'énergie. C'est une belle conversion, c'est un beau changement, c'est une belle inversement. Alors pour rappel, dans le parcours flamme jumelle, le switch des énergies peut se faire plusieurs fois, d'accord ? Avant la réunion, s'il doit y avoir réunion, et avant la fusion, s'il y a réunion avant et que ça mène à la fusion, d'accord ? Après la réunion, il peut y avoir encore un switch d'énergie, un éloignement, tu vois ? Donc le parcours flamme jumelle n'est pas jalonné en fait des mêmes étapes à une distance de temps, si je peux dire ça comme ça. On n'a pas la même temporalité d'un parcours à l'autre. Voilà, c'est ça. La phrase est plus jolie déjà. On n'a pas la même temporalité. Donc prends vraiment en fait ce qui te parle. Mais là en fait je sens une féminine qui se met vraiment en retrait, qui a peut-être envie aussi par moment en fait que le masculin, que la polarité masculine en fait l'oublie un peu. Dans les grands moments de tristesse, il y a encore des moments de tristesse quand même, c'est pour ça qu'en fait c'est une masculine qui force un petit peu la transformation, qui prend sur elle pour surmonter tout ça, parce qu'il y a encore des moments de tristesse où je ressens une féminine qui se dit mais en fait est-ce qu'il pense vraiment à moi ? Est-ce que la polarité masculine pense vraiment à moi ?
Attention à ne pas confondre lucidité et désillusion amère et qui pourrait amener à quelques sentiments de colère et entretenir aussi des sentiments de tristesse, d'accord? On n'est pas sur ça, on n'est pas censé faire ça. Bon, de toute façon... Bon, de toute façon, effectivement, j'ai l'impression que pour la polarité masculine, il y a quelque chose qui est au point mort par rapport au parcours FJ. Moi, je ressens quelqu'un qui n'est pas une polarité masculine, qui n'est pas du tout éveillé au lien, ou en tout cas qui ne te donne pas l'impression d'être éveillé au lien, qui ne te donne pas l'impression de vouloir s'éveiller à tout ça. Et en fait, là, on a une féminine qui souffre quand même encore un petit peu, qui essaye de surmonter l'enfermement de la polarité masculine avec une énergie tierce. Là, on n'est pas en train de dire que l'énergie tierce est mauvaise, attention. Hein. C'est une énergie karmique avec laquelle la polarité masculine a encore des choses à apprendre et a encore des choses à comprendre, d'accord? Donc on peut pas dire que la polarité masculine est malheureuse. Par contre, elle n'est pas consciente du lien, elle refuse de s'éveiller à ce lien parce que quelque part, ça voudrait dire assumer et prendre conscience de l'attachement qu'on ressent pour toi, voire même des sentiments amoureux, d'accord? Donc, donc, pour cette polarité masculine, ça serait s'exposer à des dangers à ses yeux inutiles ou en tout cas beaucoup trop exposés en fait, hein. Donc il y a une énergie tierce, une énergie karmique qui est présente. Ok, mais là on a une féminine qui apprécie sa solitude hein, quand même, hein, qui apprécie sa solitude, qui a besoin en fait de digérer tout ça. C'est comme si en fait on avait une féminine là qui se rendait compte que forcément tu n'as pas forcément pris le temps en fait de prendre soin de toi, de te rendre compte en fait de tous les changements qui ont eu lieu dans ta vie depuis la rencontre avec ta polarité masculine. Donc c'est comme si en fait tu avais couru un sprint comme ça sans pause, hein. Voilà, un marathon. Sauf qu'à un moment donné, pendant le marathon, en fait, la polarité masculine est à lâcher, hein. Elle s'est éloignée, elle a arrêté de courir, ou en tout cas elle a pris un autre chemin. Chemin en fait qu'elle regardait déjà depuis le début, tu vois. Ok. Toi tu es resté sur la ligne, tu es resté sur le parcours principal, la polarité masculine a pris la tangente. Bon, comme on te dit, c'est pas définitif, hein. C'est pas définitif. C'est pas définitif puisque moi je vois une volonté de reprise de contact de la polarité masculine. On verra pour la guidance qui viendra si ça parle de ça, mais là on a une féminine qui vraiment apprécie en fait d'être tranquille, apprécie d'être seule et se rend compte qu'en fait on a besoin d'être seule. Si c'est toi la polarité féminine, tu te rends compte qu'en fait tu es bien là, tu commences à être un petit peu mieux avec toi-même, tu commences à t'épanouir, tu commences à prendre conscience que tu as occulté tout plein de détails de ta vie, tout domaine confondu, pour pendant le temps où tu t'investissais au maximum, où tu étais dans la tempête par rapport à ta polarité masculine, à ce parcours, quand vous étiez encore en contact, tu vois. T'as été emporté dans un flot d'aventures, d'ascenseurs émotionnels, de moments très très intenses, de déceptions tout aussi intenses, voilà, d'espoir déçu, de projections, ça a été très intense et finalement t'as pas pris le temps d'encaisser tout ça et de laisser retomber toutes ces tensions, toute cette amertume, toute cette tristesse, toute cette colère potentielle. Et donc là, tu prends conscience en fait de tout ce qui t'a animé pendant tout ce temps-là. Tu prends aussi conscience du ralentissement que en fait la polarité masculine a imprimé à ce parcours. Ralentissement, voire même une polarité masculine qui a quelque part sonné le glas en fait hein, de ce parcours-là. C'est une impression, d'accord? On a une polarité masculine en suspens dans sa vie, en suspens dans ses pensées. C'est quelqu'un qui s'empêche de trop penser, c'est quelqu'un qui s'empêche de trop réfléchir parce que voilà, ça fait remonter trop d'émotions, trop de questions et finalement de la tristesse et de la colère et de l'indécision et une lucidité qu'on n'assume pas encore, ok? Toi, tu es en train de prendre conscience en fait de tout ce ralentissement, donc du coup toutes les tensions sont en train de retomber. Ça n'empêche quand même que tu ressens encore, pour certaines féminines ici, tu ressens encore de la colère, tu ressens encore
des énergies qui te font penser à cette personne, hein, de toute façon. Mais tu essayes de te recentrer sur toi. Tu essayes de... C'est beau, quand même. C'est beau, hein, vraiment. Hein. C'est beau, mais t'es encore un petit peu dans la force. T'es encore un petit peu dans la résistance par rapport à tout ça. En fait, on est vraiment en train de te dire que le tableau n'est pas si sombre que ça et qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas en ta possession. Donc, ça veut dire que tu as beaucoup de réponses qui sont alimentées par le mental, par la tristesse, par tous ces espoirs déçus, en fait, hein, et par tout ce sentiment, en fait, d'avoir été abandonné ou rejeté. Voire même un petit peu manipulé. Donc en fait, tu as du mal encore à écouter davantage ton intuition, tu as du mal. En fait, tu t'imprimes un peu trop dans une volonté de clairvoyance, donc tu deviens un petit peu trop fermé par le mental. Tu vois, regarde, on a le 5 d'aiguille qui tombe en dos de deck, mais en plus qui tombe à l'envers. Donc en fait, là on a une féminine qui retombe en fait dans ses croyances limitantes, dans ses peurs, dans les conséquences de ses peurs. On a une féminine en fait qui est poussée à regarder en face ce qui l'anime. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à agir de cette façon avec ton jumeau ou ta jumelle? C'est vraiment en fait ce sur quoi on attire vraiment ton attention. Ça implique une plus grande ouverture par rapport à toutes les questions que tu t'es posées jusqu'à présent et toutes les réponses que tu t'es trouvées jusqu'à présent. Parce que tu t'es trouvé des réponses seule. Et là, on te dit attention parce que tu n'es pas au courant de tous les éléments. Visiblement, ton jumeau ou ta jumelle t'a volontairement caché pas mal de choses. Choses dont tu n'es pas encore au courant, je le précise, hein, ok? Tu n'es pas encore au courant de ce que cette personne t'a caché. Tu vas bientôt l'apprendre. Mais c'est quelqu'un qui commence à sentir qu'en fait tu commences à avancer là. Tu commences à t'épanouir, tu commences à t'élever. Alors par fierté, cette personne se dit ah ben voilà, tant mieux, comme ça il ou elle ne va pas penser à moi. Tu penses toujours à cette personne. Parce que vous fonctionnez en miroir. Tu penses toujours à cette personne sans forcément la manifester. Hein. Tu penses toujours à elle parce que cette personne pense toujours à toi. C'est tout. C'est juste que vous avez une façon différente de gérer vos obsessions, vos attentes et vos pensées et vos centres d'intérêt et toutes les énergies qui gravitent en vous et autour de vous. Donc encore une fois, vous fonctionnez en miroir et vous êtes pareil, vous fonctionnez en complétude. Donc cette énergie tierce là, en fait, elle a tendance par son côté assez directif. En fait, c'est quelqu'un qui aime diriger les choses. C'est quelqu'un qui aime que ce soit carré. Tu vois, quand on a décidé que c'est carré, c'est carré. Quand on a décidé qu'on va tout droit, on va tout droit. Quand on a décidé qu'on s'arrête, on s'arrête. Tu as ton mot à dire, je t'écoute 2 minutes, mais finalement c'est moi qui vais avoir raison. Voilà, c'est le tempérament de l'énergie tierce qui ressort ici. Je te parle pas de quelqu'un de tyrannique ni de toxique. Attention, c'est quelqu'un de dirigiste, mais c'est quelqu'un qui incarne une énergie entre guillemets protectrice ou en tout cas rassurante pour ton jumeau ou ta jumelle qui pour l'instant se laisse encore porter par sa situation, d'accord? Donc là en fait on a une féminine qui sent qu'en fait son jumeau ou sa jumelle se laisse porter par sa situation, essaye de trouver par lui-même ou par elle-même des réponses qu'en fait toi-même tu connais déjà, parce que tu es potentiellement déjà passé par là, mais de toute façon, au niveau énergétique, tu sens qu'il va y avoir un aboutissement à un moment donné. Tu sens aussi que cet aboutissement positif, que au fond de toi tu espères quand même un peu, hein, n'aura pas lieu dans l'immédiat. Ça, tu le sens en fait. Et tu es dans ce travail d'acceptation. C'est un travail d'acceptation qui est assez intense, qui te demande beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de pleine présence en fait à toi-même, ça te demande beaucoup de concentration et là on a en fait une féminine qui va beaucoup dans les détails de sa vie, qui décortique, j'ai l'impression qu'en fait tu décortiques ton passé, tes relations passées et pas seulement qu'avec ta flamme, tes relations passées en général, amoureuse, amicale, familiale. Tu commences à faire du tri aussi dans ton relationnel général. Tu commences à avoir de nouvelles ambitions professionnelles ou en tout cas à les assumer plus fortement et donc à lancer les démarches pour aller en ce sens. On a une féminine en fait qui se reprend en main, qui reprend vie, mais qui reprend vie en s'enfermant dans le mental, comme le masculin ou la masculine.
D'accord? C'est pour ça que je te dis qu'on est en train de switcher, parce qu'en fait, en face de toi, on sent, comme je viens de te le dire, on sent que tu es en train de changer. Donc, si c'est pas déjà fait, il va y avoir une reprise de contact. À toi de voir hein, comment tu composes avec ça, si tu réponds pas, si tu donnes suite ou pas. Flamme jumelle ou pas, on a toujours notre libre arbitre, hein, je te le rappelle. Et flamme jumelle ou pas, c'est pas une excuse en fait pour accepter l'inacceptable et laisser l'autre déborder sur tes limites. D'accord? S'il y a des choses que tu ne supportes pas, que tu n'es plus prêt ou prête à accepter, à concéder, s'il y a des compromis qui ne passent plus pour toi parce que ça prend des allures de sacrifice et d'oubli de soi, ne l'oublie pas, garde-le en tête. D'accord? C'est ça en fait qui va recréer, qui va renverser la balance et qui va recréer cet équilibre général en fait dans votre parcours pour vous aider justement à essayer de faire avancer les choses si vous choisissez tous les deux de faire avancer les choses ensemble, d'accord? Là, je suis pas en train de te parler de réunion finale. Je suis en train de te parler de travail sur soi-même. C'est le fameux travail en fait qu'on mène et que l'univers nous pousse à mener quand on est en séparation. D'accord? Donc en fait, on a une féminine là qui assume sa vie, qui commence à assumer ses responsabilités, qui traverse quelques coups durs, hein. Même au niveau matériel, visiblement, il y a des coups durs, il y a vraiment un creux de vague. Donc en fait, on a une féminine qui se consacre davantage pour l'instant à sa situation financière, son bien-être matériel, son évolution professionnelle plutôt qu'à son jumeau ou sa jumelle, parce que on se dit mais finalement c'est un statu quo et j'en ai marre en fait de faire le premier pas, j'en ai marre de relancer, j'en ai marre de faire en sorte que ce soit toujours moi qui revienne. Donc maintenant je me consacre à mon travail, je me consacre à mon espace, je me consacre à ma personne, à mon corps, et si il ou elle souhaite revenir, on verra bien de quelle façon il ou elle reviendra et on verra bien quand, mais je sais au fond de moi que c'est pas pour tout de suite, donc j'avance en fait, je reste pas. Le point positif dans cette évolution, c'est que là, féminine, en fait, tu n'es plus dans cette attente douloureuse que le masculin ou la masculine te donne un signe de vie, voilà, du petit doigt. Tu n'es plus dans une attente que cette personne te donne les miettes. Tu veux le gâteau tout entier maintenant. Tout du moins, tu commences à t'affirmer de plus en plus pour dire ça. D'accord? Pour dire maintenant je ne mérite pas les miettes, maintenant je ne mérite pas la moitié du tiers de ce que je vaux en fait. Donc tu t'affirmes, donc tu reprends tes appuis. Donc pour certains en fait tu travailles ta confiance en toi, tu travailles ton intégrité, tu travailles ta dignité, tu travailles l'image que tu as de toi-même, ton estime personnelle, la façon dont tu te places dans ta vie, le moteur que tu peux représenter pour toi-même, pour ton évolution en général. Donc c'est en ça en fait que je te parle d'une vraie analyse en profondeur pour te remettre debout. En fait, on a une féminine là qui a longtemps trébuché, qu'on a fait tomber de nombreuses fois, qui a beaucoup souffert, qui est restée immobilisée pendant un moment parce qu'on lui a dit ne t'inquiète pas, je reviens, ne t'inquiète pas, je vais faire ça, tu peux compter sur moi et je prendrai toujours soin de toi. Tu vois les phrases bateau comme ça. Tu y as cru. Et là aujourd'hui, tu es sur une lassitude en fait, et tu ressens au fond de toi de toute façon la nécessité de te relever, de te redresser, de continuer, de te aider. Mais tu es plus dans la lutte parce qu'on est vraiment en train de dire, là j'entends vraiment des féminines qui disent en fait je me bats, je me bats. Je me bats pour ma vie, je me bats pour mon bien-être, je me bats pour mon évolution professionnelle parce que lui ou elle ne va pas se battre pour moi, et d'ailleurs c'est pas son travail, hein. C'est pas sa responsabilité hein, de faire ça. Comme toi, ça n'est pas ta responsabilité d'essayer de tirer ton masculin ou ta féminine d'une potentielle emprise, d'une énergie toxique. D'accord? Encore une fois, là, l'énergie tierce ne ressort pas toxique. Elle ressort très présente, elle ressort très vindicative par rapport à, entre guillemets, son territoire, hein, le territoire, la propriété que représente ton jumeau ou ta jumelle. Oui, parce qu'on est très territorial du côté de la tierce. Hein. Voilà, on est très matériel, très territorial, très voilà. C'est à moi, c'est pas à toi, et c'est pas toi qui va me l'arracher des mains, quoi. Voilà. Donc on a une énergie tierce qui n'est pas toxique, mais par contre qui est déterminée.
tu vois, qui est déterminé à pouvoir user de ces outils jusqu'à la fin en fait, hein, jusqu'à lassitude. Toi, tu n'es pas disposé à attendre jusqu'à sa lassitude. Et c'est tout à fait normal. Et c'est pas le propos des parcours flammes jumelles. Ok? Toi, continue de t'ouvrir au monde. Continue. Parce qu'en fait, on me parle d'âmes sœurs, de différentes âmes sœurs que tu pourrais rencontrer. Puisque je te rappelle, des âmes sœurs, on en a plusieurs dans une existence. Hein. Tu n'es pas obligé de partager une histoire sentimentale avec toutes les âmes sœurs que tu rencontres. Heureusement. Mais on en a plusieurs et on peut être amené à en rencontrer plusieurs dans sa vie et souvent ça arrive à des moments particulièrement stratégiques et souvent ça arrive peu de temps avant ou après le retour en fait de ton jumeau ou de ta jumelle. Un retour très périodique, très court dans le temps, qui peut être très très fort dans le bon sens du terme comme dans le mauvais parce que c'est quelqu'un qui revient aussi vite qu'il s'en va. D'accord? Qu'il s'en va parce que c'est une personne qui veut aussi vérifier où tu en es, parce qu'il sent que, il ou elle sent qu'en fait vous êtes reliés, mais on n'est pas encore dans l'acceptation complète aussi de ce lien, on n'est pas encore dans la prise de conscience qu'en fait vous êtes connectés en fait, vous êtes entièrement connectés. Tu reçois quand même beaucoup de signes quand tu as une potentielle reprise de contact ou une potentielle occasion en fait où vous allez pouvoir vous recroiser. À vous de voir si vous échangez quelques paroles ou pas. Vous pouvez simplement vous croiser dans des lieux que vous fréquentez tous les deux, hein, sans forcément échanger un seul mot. Et quelque part, ne déprime pas de ce côté-là, parce que si vous n'échangez aucun mot, ça veut dire que vous n'étiez pas de toute façon disposés, ni l'un ni l'autre, à parler ensemble. Vous n'étiez pas disposés à peser vos mots dans une conversation en bonne intelligence. D'accord? Donc quelque part... c'est un mal pour un bien, en ce sens qu'on là on te dit fais confiance au timing divin, mais surtout fais-toi confiance et occupe-toi de ta vie. L'univers te concentre énormément sur l'énergie de ta vie, de ton existence, ton énergie vitale et tes centres d'intérêt les plus vitaux et les plus urgents dans l'immédiat. Et dans l'immédiat, c'est pas la polarité masculine. Ok? Donc en fait, l'univers est en train d'attirer ton attention sur tout un tas de choses dans tous les autres domaines de ta vie, tout un tas de choses sur lesquelles tu es obligé en fait de te concentrer tout de suite pour pouvoir te pousser plus ou moins fort à lâcher prise par rapport à cette personne. C'est en lâchant prise par rapport à cette personne, en te disant de toute façon advienne que pourra, moi je suis obligée de faire ma vie, je suis obligée d'avancer, j'ai envie de trouver le bonheur aussi, j'ai envie d'être bien au moins avec moi-même, j'ai envie de m'ouvrir au monde. Si tu as envie de t'ouvrir aux rencontres, fais-le. Si tu as envie, voilà. Tout dépend après de l'état d'esprit dans lequel tu te trouves. Mais là, on a une féminine, en fait, qui recommence à faire ses premiers pas, en fait. Tu recommences à marcher. C'est très symbolique, hein. C'est vraiment très symbolique, mais c'est vraiment l'énergie qui est traduite dans cette guidance. Tu réapprends à marcher et tu apprends à consolider tes bases personnelles par toi-même, seul. C'est pour ça qu'en fait, là, on a une féminine qui a tendance même à s'isoler au niveau du cercle amical, qu'on ne voit plus forcément dans les sorties, qu'on ne voit plus forcément par Mont et par Vaux avec 10 milliards de personnes différentes. Parce que là on a une féminine en fait qui est en train de retrouver sa vie et qui est en train de recoller les morceaux en fait d'une vie qui a été un petit peu éclatée par l'arrivée tonitruante du masculin ou de la masculine. Ok? Donc tu rassembles les morceaux d'un puzzle, tu répares ce qui est cassé, tu consolides, tu rénoves, tu renouvelles, tu embellis, mais c'est ta vie, ce sont tes fondations et elles sont d'ores et déjà beaucoup plus solides qu'avant, d'accord? Elles sont d'ores et déjà beaucoup plus solides que au moment de votre première rencontre, d'accord, avec la polarité masculine. Donc déjà, rien que pour ça, tu peux te dire bravo, rien que pour ça, tu peux te féliciter, ok? Il y a encore du travail, et en fait, là, on est vraiment en train de te dire, tu es en train de provoquer le travail de la polarité masculine. Tu es en train de provoquer l'évolution de la polarité masculine. Alors, de toute façon, sache que il ou elle est déjà en train de bosser, hein. Plus ou moins volontairement, mais il ou elle est en train de bosser. Parce
Parce que justement, pour ceux qui sont déjà engagés avec une énergie tierce, il y a quelque chose à apprendre. Donc c'est une personne qui est en train de continuer d'apprendre ce qui est à apprendre avec cette personne-là. D'accord? Avec cette énergie karmique. Ok? Donc tout avance pour le mieux, si je peux dire ça, comme ça. Parce que, encore une fois, si on a une polarité masculine qui a pris la tangente, c'est pour toi t'aider à y voir beaucoup plus clair et à voir plus grand. D'accord? Pour éviter de te perdre encore dans quelque chose qui tient vraiment de l'attente douloureuse et qui finalement n'en vaut pas la peine. Tu vois? Ça n'en vaut pas la peine de souffrir comme ça. Pourquoi tu souffres? Tu es déjà en train de le comprendre depuis un petit moment déjà. Ça déjà c'est très très bien. Tu as mis le doigt en fait sur ce qui t'a entraîné, sur cet engrenage en fait douloureux qui n'appartient pas forcément au parcours FJ. Tu vois, le parcours FJ, il fait résonance à tout ce que tu as pu traverser auparavant en termes de traumatisme. C'est juste qu'il l'amplifie. Il l'amplifie pour t'aider à t'élever. Comme toi, tu amplifies tout ce que la polarité masculine a pu traverser ou a pu espérer dans sa vie, mais pour lequel en fait il ou elle ne s'est pas forcément mis en marche pour différentes raisons. Ok? Ça tient des traumas aussi personnels, des traumatismes personnels, des blessures, ce qu'on appelle des blessures émotionnelles ou des blessures de l'âme. D'accord? Donc, voilà, vous êtes en train de travailler en parallèle, mais toi, tu poses vraiment les fondations. Hein. Tu es seul, on insiste beaucoup sur cette solitude, sur cette indépendance, sur cette autonomie, et c'est parfait comme ça. D'accord? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous en activant la petite cloche. Et rejoignez-moi aussi sur Facebook, Instagram et TikTok, les 3. Pour d'autres guidances complémentaires, je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.